Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre émission spéciale consacrée à l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire africaine, l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, Premier ministre de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, sa famille se mobilise pour que justice soit enfin rendue, plus de 65 ans après ce drame historique. Nous reviendrons sur les circonstances de sa disparition, les enquêtes ouvertes, et la démarche judiciaire en cours en Belgique, où un tribunal examine le possible procès du principal suspect encore vivant. C'est un moment de mémoire, de vérité et d'émotion, qui concerne non seulement la RDC, mais toute l'Afrique et le monde. Restez avec nous pour comprendre les enjeux et les implications de cette quête de justice. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour soutenir notre couverture exclusive. Ça fait donc 65 ans que nous sommes en quête de justice et de vérité. 65 ans, c'est toute une vie. Et toute la vie de nos parents, qui n'ont jamais cessé de chercher à comprendre ce qui s'est passé, à établir des responsabilités dans l'assassinat de leur père. Ils commencent à avoir un certain âge, ils ont fait beaucoup de travail, ils ont fourni beaucoup d'efforts. Et pour nous, il est important de montrer que ce combat continue et que nous sommes là pour nous assurer que ça aille jusqu'à la fin. Revenons maintenant sur les démarches de la famille Lumumba à Bruxelles, qui réclame vérité et justice. Yema Lumumba, petite fille de Patrice, rappelle que ce n'est pas par vengeance, mais pour révéler les responsabilités historiques que cette bataille judiciaire est engagée. Roland Lumumba insiste, des millions de personnes attendent de savoir ce qui s'est réellement passé. La justice belge pourrait prochainement décider si un procès peut enfin se tenir, ouvrant ainsi une page importante pour l'Afrique. Si vous suivez cette histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette émission pour soutenir notre travail journalistique. La famille est très heureuse de pouvoir enfin être devant des juges, non seulement parce qu'ils ont perdu un père ou un grand-père, parce qu'il y a beaucoup de petits-enfants qui seront présents aujourd'hui, mais aussi parce que c'est un pas très important vers la réparation par rapport à un crime colonial qui est, je pense, fondamental et fondateur des relations en Nord-Sud au XXIe siècle. Les avocats d'Étienne Davignon n'ont pas souhaité s'exprimer, mais lors de l'audience, ils ont contesté le crime de guerre retenu par l'accusation. La Chambre du Conseil de Bruxelles se prononcera le 17 mars sur le renvoi d'Étienne Davignon devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Voilà qui conclut notre émission spéciale sur Patrice Lumumba et la quête de justice menée par sa famille. Plus de 6 décennies après son assassinat, cette démarche rappelle à tous l'importance de mémoire, vérité et responsabilité historique. Restez attentifs aux prochaines étapes de ce procès historique qui pourrait marquer un tournant pour l'Afrique et le monde. Merci d'avoir suivi notre émission, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos couvertures exclusives de l'actualité africaine.